Donc de One Punch Man à review. Alors je suis désolé de l'éclairage et tout, mais voilà. Donc épisode numéro 7, où évidemment il y a peut-être un peu moins d'action. Je sais que les gens actuellement sont en train de se demander encore pourquoi est-ce que One Punch Man est autant se disant aimé, parce que beaucoup de personnes évidemment ne comprennent pas, vu qu'ils me disent c'est à peine drôle, il n'y a pas de méchant. Je veux dire, One Punch Man, c'est d'une manière ou d'une autre, évidemment moins clair que les blagues à la Gintama. Gintama, c'est souvent de la parodie claire et assez évidente. Ici, très souvent, elle est assez subtile dans le sens où, en fait, c'est même pas en fait une vraie parodie. C'est surtout que beaucoup de codes classiques de shonen qui sont même, par exemple, présents dans Gintama, mais d'une autre manière. Mais ici, sont présentes, mais d'une certaine façon, sont présentées de manière renversée. En soi, elle nous présente surtout l'histoire d'un personnage qui va à l'encontre de tous les codes de shonen, mais qui grandit dans un univers avec les codes de shonen. C'est-à-dire, vous avez un univers qui fonctionne avec ses codes, d'autres diront clichés, et vous avez Saitama qui est le personnage qui justement, lui, ne respecte pratiquement aucun de ses codes, d'une certaine manière. Enfin, mais en tout cas, ne respecte pas ses codes classiques de shonen, et on voit justement comment ce personnage évolue. D'une certaine manière, on pourrait même dire que ça aurait pu être un véritable un héros plus réaliste, on va dire. Bon, on va dire d'une autre manière un peu conne de dire par exemple quand Saitama disait par exemple à Genos ou les autres de fermer leur gueule quand ils racontent trop l'histoire, c'est sûr que dans la réalité, toi t'es le gentil, l'autre c'est le méchant, tu vas pas l'écouter parler pendant 3 ans, putain tu vas le buter, tu vas le combattre, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon. Donc je pense qu'il y a moyen de voir ça d'une autre manière. Bon maintenant évidemment c'est aussi parce que l'animation déchire sa race, mais bon soit, n'en parlons pas. Bref, donc du coup dans cet épisode 7, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'il y a une nouvelle menace donc qui arrive de niveau dragon. Alors ici il a déjà fait un étalage des différents niveaux de danger. Il y a le tigre, démon, dragon et au-dessus le plus grand des dangers, donc God. Oui, God donc Dieu. Alors je crois que c'est pas forcément montré, mais il y a un danger en fait supplémentaire, mais qui est en dessous du tigre, et c'est Wolf, donc loup. Mais je suis pas vraiment sur ce passage-là, dans tous les cas, on va se limiter à tigre, c'est quand même déjà bien. Tigre, donc tigre, démon, dragon et dieu. Et donc on a une comète qui s'approche de la Terre, qui visiblement a changé tout d'un coup de direction, comme quoi peut-être quelqu'un est derrière tout ça. Voilà, ça, mais en tout cas qui est de niveau dragon. Les dangers de niveau dragon sont en grande partie gérés par les héros de niveau, allez, S en grande partie. Je pense que les héros de niveau A sont assez limites sur ce coup-là. Mais c'est surtout donc les héros niveau S qui s'occupent en général des dangers dragons. Bref, donc du coup, Genos va aller, donc est en quelque sorte convoqué pour stopper donc cette comète, mais il n'est pas seul puisque également est convoqué le numéro 3 des héros de rang S, et pas mage, putain j'allais dire mage, mais c'est bien héros de rang S, qui n'est autre que Silverfang, donc c'est à dire le croc argenté, mais je préfère Silverfang quand même, et qui s'appelle donc Bang. Et d'ailleurs ce gars là, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit putain ce mec, manquerait plus que ce soit un pervers. Et ben en fait non, et justement je suis un peu soulagé que ce soit pas le pervers, parce que là effectivement ça aurait fait un peu trop cliché le vieux maître qui a un dojo et qui est pervers. Non. Non, là effectivement, Bang aurait très bien pu être ce cliché du maître pervers qui a très souvent Jiraiya, Muten Roshi, et j'en passe, même Rokai Kaioshin dans Dragon Ball, putain mais tous les vieux en général c'est tous des pervers quoi. Enfin, souvent, évidemment c'est pas toujours le cas. Soit. Mais donc Genos fait la connaissance de Silverfang, qui lui fait d'ailleurs une petite démonstration, alors que Genos c'est vrai, mais il fait une démonstration donc de sa technique, le Genryusuku Ken machin, enfin soit, donc le Water Rock Stream blabla, enfin en gros une technique une technique une technique d'art martial classique, quoi. Une technique assez puissante en tout cas qui lui a permis de monter en tant que dans la troisième position donc des mages, putain voilà l'erreur, des héros de rang S, pardon. Donc à ce stade-ci, on a découvert techniquement le héros le plus puissant qu'on ait vu, enfin qu'on sait hein, de par son statut, qui est soi-disant le plus puissant. Peut-être qu'on en a rencontré un avant et on ne connaissait pas son statut. Enfin, bon, soit vous verrez bien. Dans tous les cas, les deux donc se dépêchent pour aller justement intervenir et pour stopper la comète. Évidemment, ils se demandent pourquoi les autres héros ne viennent pas. Et ben il faut savoir évidemment que cette comète n'allait pas pulvériser la Terre, mais qu'elle aurait pu en tout cas détruire la ville. Ce qui fait qu'en gros, même si la ville aurait été détruite, les autres villes auraient été sauves. Voilà, c'est comme s'il y avait le météore de Madara qui tombait. Là, je me suis dit, putain, il faudrait que Oniki il se ramène et tout. Enfin, soit, donc le météore il tombe. Évidemment, là, il n'y a pas de Madara comme dans Naruto. Mais, justement, on a un autre héros donc, qui arrive, qui n'est autre que Meta Knight, qui est également contrôlé par le docteur, le professeur, peu importe, le scientifique Boyfoy. Alors, ce Boyfoy, déjà, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il a un seiyuu que j'ai reconnu. Enfin, que j'ai reconnu quand même après avoir écouté le passage beaucoup de fois, qui n'est autre que celui qui double également Kurama dans Naruto. Kurama ou Kyuubi dans Naruto. Concernant Bang, je ne sais pas du tout. Mais pour lui, franchement, il faudrait que je fasse une petite recherche pour voir, mais franchement, je n'ai pas vraiment reconnu. Si vous savez qui est le seiyuu de Silverfang, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou quoi, parce que moi, je vois vraiment pas du tout. J'ai jamais entendu sa voix, ça me dit rien du tout. Mais pour Boyfoy, ça c'est sûr et certain, c'est Kurama, ça je me souviens. Enfin, quasiment sûr à 99%. Bon, alors à propos de Teisho Genda, donc le doubleur de Kurama,
dans Naruto, mais ici également le doubleur de Meta Knight. Je dois avouer un truc, c'est qu'après avoir fait une petite recherche quand même assez rapide, je me suis dit Gonzalo, t'es vraiment un con. Parce que putain de merde, ce Teisho Genda, en fait, il a doublé un nombre incroyable de voix. Et même voir la panel de voix qui double est impressionnante. Je vais juste en citer quelques-unes, mais il en a fait blinder. Et je pense que ça fait de lui, je crois, un des seiyuu, en tout cas, qui a un CV mais monstrueux. Bref. Donc déjà, le mec, il a fait Agent Chou, c'est-à-dire la petite saloperie qui accompagne dans Dragon Ball. Bon, vous voyez qui c'est. Il a fait War of Seeken de Fairy Tail. Il a également fait d'ailleurs Master Chief, mais la version Jap, si j'ai bien compris. Il a fait même Inspector Gadget. Il a fait Batman. Il a même fait, attention, Toguro de Yu Yu Hakusho, et ça, putain, j'avais pas reconnu, mais du tout. Il a fait Optimus Prime, et je rappelle que tout ça c'est en japonais, hein. Donc Optimus Prime. Il a fait également Tigrou, à l'aise, normal, c'est bien, voilà, normal. Tigrou, il a également fait, quoi d'autre? Il a fait Janemba, il a fait Shenron dans les films Fusion, par exemple, de Dragon Ball. Il a fait également Tortank dans Pokémon de film, enfin. Il a fait énormément de trucs, hein. Il a même fait Tantor, par exemple, dans Tarzan, il a fait Optimus Prime, voilà, c'est des noms, c'est à peine une petite panoplie du nombre de rôles qu'il a fait. Je rappelle, il a même fait Kratos d'ailleurs dans God of War, mais encore une fois le seiyuu Jap, si j'ai bien compris. Et ça, c'est, ça, c'est les noms que je vous ressors, hein, mais il y en a encore un nombre très impressionnant, et je vous cite même pas les autres. Bref, c'est vraiment, je crois, le seiyuu qu'il fallait retenir. Et je suis content d'en avoir parlé parce que le mec il a même fait Umibozu dans City Hunter, également donc appelé Mammouth dans Nicky Larson. Bref, c'est un truc de fou. Voilà. Bref, donc Meta Knight arrive et évidemment le mec est surtout là pour tester ses armes de destruction massive en gros sur le météore, la comète. En gros il est pas là pour sauver la vie, il s'en fout puisqu'il contrôle un robot, lui est super lent. Bref, et rappelez-vous il y a très longtemps, Genos avait fait, bon c'est vrai que c'était un passage où on devait soi-disant s'en foutre, mais pour ceux qui ont écouté, en gros Genos parlait donc du fait que voilà son village a été détruit par un ancien cyborg et tout ça, enfin a été détruit par une sorte d'être robotique, et sachant que Boyfo est un très puissant, est un gars très intelligent qui crée pardon, donc des cyborgs et des machines comme celle-ci, il y a de grandes chances peut-être que Boyfoy soit légèrement, soit entre autres peut-être lié à la destruction du village de Genos. Ce n'est pas un spoil, c'est juste une théorie qui actuellement n'a pas été prouvée bien entendu. Mais ça collerait bien au délire de Shonen quoi. Très souvent le grand méchant ou le principal méchant est très souvent un personnage qui est proche du héros, ou en tout cas pas dès le début, mais en tout cas était assez proche du héros au début et on commence à découvrir son histoire et tout, donc voilà. Et donc au final Genos il intervient, donc il essaye après le fail donc de Boyfoy qui se casse juste après. D'ailleurs c'est vrai, dans le manga ouais, de Murata, donc dans la version Murata, la page où justement Meta Knight donc arrive était un de ses chapitres justement un chapitre image par image, c'est-à-dire en gros on voyait l'arrivée donc de Boyfoy dans son Meta Knight, enfin l'arrivée de Meta Knight pardon, image par image, genre toutes les secondes on le voyait arriver jusqu'à voir la scène du reflet de la ville sur sa tête quoi, sur le visage. Et évidemment, ce passage-là était beaucoup mieux fait évidemment dans le manga, mais c'est tout à fait normal parce que là on apprécie totalement tous les angles, les couleurs, les reflets. Alors que là évidemment c'est des scènes qui vont très vite. C'est des scènes où c'est des images, il y a un grand nombre d'images par seconde, donc forcément t'as pas le temps d'apprécier, et donc peut-être que tu sens que le truc est moins bien. Mais c'est tout aussi bien animé, ça, il faut pas le remettre en question. Donc du coup, Genos donne tout ce qu'il a évidemment pour stopper le météore. Évidemment, il se rappelle évidemment du conseil que avait dit Saitama d'un air évidemment un peu distrait. Donc il lui rappelle quoi, il doit se donner à fond et tout. Voilà, donc il se donne à fond comme le ferait un parfait petit héros de shonen. Ce petit duo donc Genos et Saitama est un duo excellent je trouve. Enfin pas excellent forcément c'est vrai, mais disons un très bon duo. Un très bon duo qui nous intéresse et qui nous donne envie de voir plus. Parce qu'à chaque fois que Saitama lui dit quelque chose, chaque fois que Saitama accomplit quelque chose, Genos lui apprend. Alors qu'en général, Genos qui, donc, je rappelle encore une fois, on va pas dire cette caricature, mais on va dire cette véritable représentation du héros de shonen, lui, où il joue tout le temps, lui, Saitama réussit. Et à chaque fois, justement, Genos apprend et évolue. Bien sûr, alors que très souvent c'est le héros qui de par lui-même en fait apprend toutes ces choses ou en quelque sorte les connaît déjà mais les met en œuvre à travers un combat et quand il apprend des trucs c'est à travers son maître mais bon voilà c'est d'autres sujets encore. Mais je vous dis encore une chose, c'est que bien que Genos soit la véritable incarnation du héros de shonen classique, Saitama lui intervient malgré tout et justement là il intervient donc pour stopper donc la comète donc à la place de Genos et Silverfang lui n'a pas eu l'occasion de faire grand chose mais je crois qu'il n'aurait peut-être pas forcément pu arrêter la comète. Il faut savoir que Silverfang c'est un héros qui donc est très technique. Il a de la force aussi, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il... En gros, si vous le mettez en 1v1 contre un autre type, c'est sûr que le Silverfang a pratiquement toutes les chances de gagner. Mais contre un truc comme ça, c'est tout à fait différent. Vous voyez je sais pas, rappelez-vous même dans l'OAV Dragon Ball, la menace de Namek, Goku, Krillin et je sais plus qui devaient faire un Kamehameha pour stopper une comète, ils ont foiré leur coup quoi. Ça, mais en tout cas Saitama donc arrive
Enfin, c'était une comète beaucoup plus grosse, c'est sûr, mais bon. Saitama arrive tranquillement sans se forcer avec un coup de tête à pulvériser le météore qui détruit justement la ville avec les débris, donc enfin avec les restes du météore pulvérisé. Donc après Saitama évidemment est très content puisque son ranking je pense s'est monté, il n'est plus tout en bas de rang C mais il est monté tout en haut je pense dans les 10 premiers. Ce qui est très sympa, et pareil pour Genos qui passe du 17e à la 16e place. En tout cas il gagne une place, ce qui est très bon pour lui aussi. Le problème c'est que Saitama en fait n'est pas au courant qu'évidemment beaucoup de gens sont pas très contents puisque évidemment leur ville a été détruite. C'est sûr qu'avec la météore elle aurait été complètement rasée, mais là elle a été détruite, pas totalement mais partiellement. Soit, donc du coup en gros tout n'est pas cassé, mais il y a quand même de gros dégâts à cause de Saitama en quelque sorte. Bien que Saitama est donc comme je l'ai dit sauvé en grande partie la vie. Et donc là on voit évidemment certains héros qui se ramènent. On l'avait déjà vu la dernière fois, j'en avais pas parlé, mais Tank Top Tiger, donc le mec avec le petit Marcel là, donc arrive évidemment pour un peu l'engueuler parce qu'évidemment le mec il veut bien se faire voir. C'est un gars en fait, lui il fait partie des nombreux héros en fait qui donnent de l'importance à leur titre, qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin d'être grands. C'est ces genres de personnages là, excusez-moi pardon j'ai un truc bizarre, c'est ce genre de personnages là pardon qui justement sont des héros non pas forcément pour aider les autres mais sont des héros pour le statut, pour avoir le statut. Et vous le remarquez, les fois on le voit, le mec il se la pète, ouais voilà, le fait d'être dans tel ranking me permet d'être déjà super connu et tout. Donc le mec veut bien se faire voir en justement rejetant la faute sur Saitama, en lui disant c'est toi qui a causé ça. Et en plus ça il est pas seul puisqu'il est accompagné évidemment d'un de ses frères, cousins, enfin en tout cas on comprend vite qu'ils sont plus ou moins liés puisque le mec s'appelle donc Tank Top Black Hole, personnage qui est d'ailleurs doublé par le seiyuu de Cobra de Fairy Tail. Alors c'est la deuxième fois que j'entends ce seiyuu là, personnellement j'avais pas entendu avant, mais j'adore la voix de ce type. Personnellement il a une voix qui déchire je trouve. Soit il a une voix qui me rappelle beaucoup celle de Grimjo, c'est pas vraiment la même mais c'est la sensation que me donne sa voix, c'est la même pour moi personnellement. Soit. Donc du coup comme j'ai dit ce personnage donc là arrive et utilise donc une arme terrible qui est celle donc d'user de la colère des gens contre quelqu'un. Donc ici en gros il gueule de manière assez violente que c'est toi Saitama, celui qui a détruit la ville, c'est à cause de toi tout ça. Et donc du coup lui-même ne fait rien mais il fait en sorte que les gens autour se retournent contre Saitama et donc usent un peu de leur haine, du ressenti qu'ils ont. C'est comme une sorte de lynchage si vous voulez. Et donc Saitama se prend plein d'insultes, voilà et tout. Et on voit pas vraiment réagir, on le voit même stoïque. Franchement on s'attendait peut-être à ce que le gars s'emballe et tout, mais pas du tout. Saitama reste assez neutre. D'ailleurs on voit derrière Silverfang observer la scène. Dans le manga, si je me souviens bien, il disait qu'il aurait pu effectivement dire la vérité à plein de gens, voilà. Mais il ne voulait pas que Saitama, un des êtres les plus puissants qu'il ait jamais rencontré, en tout cas, se fasse corrompre par ce type de société. Et il parle bien donc des deux couillons là, des tank top là, il leur dit bien que voilà, enfin il dit bien que voilà, ce genre de héros là n'ira jamais loin, ils sont coincés là où ils en sont, c'est normal qu'ils progresseront jamais, et il a raison évidemment. Donc Silverfang en fait n'intervient pas tout simplement parce qu'il préfère que Saitama ne reste pas dans ce monde un peu toxique, j'ai envie de dire, qu'est l'association des héros, et vous dites pourquoi Silverfang lui est là, mais il est déjà numéro 3 là, il a pas eu besoin de faire ça. Soit, donc parce que vous connaissez pas encore leur histoire, mais ils sont pas, évidemment ils ont pas commencé rang classé et tout, hein. C'est des gars qui étaient déjà très puissants à la base, ils ont juste été découverts et ils sont accédés au rang A, puis S, et etc. Des trucs dans le genre quoi. Un peu comme Genos si vous voulez, lui il a pas connu l'ascension, il est directement allé dans les héros de rang S. Soit. Donc au bout d'un moment justement pour aller plus loin encore, Black Hole justement est en train de dire ouais quoi Saitama tu veux me frapper, tu veux te bagarrer avec moi, et là je l'ai trouvé très con parce que là le mec il se dit attends je vais aller provoquer le mec qui a détruit un météore de danger de type dragon où des héros de rang S ont dû être appelés. Ce mec est pas de rang S, il y a un gars qui a détruit un danger qui nécessitait au moins des rangs S, mais il est con ou quoi. Enfin soit il le provoque et donc du coup Saitama lui explose la gueule. Et là, Saitama commence à gueuler et dit quelque chose d'assez intéressant. Comme quoi, justement, il dit oui, c'est moi qui détruis la ville. Il ne nie pas, il le fait. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais envie de le faire. Voilà, je suis un héros, je le fais parce que j'avais envie. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et fin de l'histoire. Il n'a pas essayé de dire ouais, mais vous n'êtes pas. Enfin, il n'a pas essayé de faire du chichi. Il a juste dit ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Point. Il n'a pas cherché à faire autre chose. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, quand Genos arrive, parce que justement le mec il a un mauvais pressentiment, il dit bien que voilà, Saitama il s'en fout. Il s'en fout d'être détesté ou quoi. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire ce qu'il aime, enfin ce qu'il aime. Et il est là pour faire le héros quoi. Enfin faire le héros, ça en fait un peu péjoratif quand j'y pense, mais on va dire qu'il est plutôt là. Sa motivation d'être un héros, c'est faire surtout les choses bonnes qui semblent correctes, qui jugent correctes pardon. Il n'est pas comme les deux tank top là qui font ça pour le statut, la gloire ou quoi que ce soit. Exactement. Genos pareil, il n'est pas forcément là pour la gloire. Il fait ça surtout pour être plus fort, pour pouvoir accomplir un objectif. Saitama lui c'est pas du tout ça. Il n'a pas besoin de prix, il n'a pas besoin d'être reconnu ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que quand vous avez vu les épisodes précédents, quand Genos lui a annoncé qu'il avait eu des fans, qu'il est classé directement en rang S et tout, c'est sûr que Saitama il était là, quoi, c'est pas vrai et tout. Il était surpris, évidemment, ça le faisait un peu chier. Mais
au final il s'en fout quand même. Vous voyez, il est pas encore là en train de se plaindre, il s'en fout. Il trouve ça assez amusant parce que de toute façon il est obligé de le faire pour rester un héros. Donc pour faire son hobby, il est obligé de toute façon de remplir certaines conditions. Vous le voyez pas se casser le cul à essayer de monter de rang S direct ou se dire putain je suis de rang C, c'est de la merde et tout. Non, il s'en fout. C'est pour vous dire donc c'est un truc que les héros de shonen ont très souvent aussi. Ils aiment pas forcément être des véritables héros. Je sais vous allez me citer Naruto ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour vous dire un truc, c'est aujourd'hui les héros de shonen essaient d'être nuancés. Très souvent ils essaient d'être nuancés, ça leur apporte une certaine profondeur. Ils essaient plus simplement d'être gentils parce qu'ils doivent être gentils et parce qu'ils doivent faire des trucs de gentils. Vous voyez, un héros nuancé par exemple c'est Light Yagami. Bon c'est un peu un anti-héros, ça c'est sûr, mais il est nuancé. Il est un héros dans sa propre manière de faire. Mais c'est pour vous dire que ça c'est pas par exemple un héros classique. Si on prend par exemple Naruto, dans le manga Naruto, le mec il fait des choses, voilà, il sauve des villages, il a envie d'aider, il veut être Hokage, il veut faire plein de trucs bien. Mais au fur et à mesure justement, et ça c'était un très bon point pour lui, pour l'évolution du personnage, il se rend compte que faire des trucs gentils, c'est pas forcément gentil que chez tout le monde. Ça veut dire qu'il fait des choses gentilles qui est perçu parfois comme une agression constante vers les autres. Le méchant, un des méchants de Naruto par exemple, si vous n'avez pas lu Naruto, je vais pas vous spoiler, mais un des héros de Naruto, vous allez comprendre qui c'est directement si vous connaissez, un des héros de Naruto, parce que voilà, je vais le faire, un des héros de Naruto, pardon, lui commet des choses jugées méchantes par le héros, mais qui sont justes pour lui. Et de la même manière, le héros pour lui est hypocrite parce qu'il fait des choses qui en soi viennent totalement à ne pas prendre en compte justement tout le ressenti des autres personnages. Pour vous dire en gros, le côté des méchants qui perdent toujours, qui devraient être gentils en fait, des méchants qui ont une bonne motivation, qui ont un bon background, parfois mieux que le héros, c'est un truc qui va arriver plus loin de One Punch Man. Et c'est certainement un des meilleurs passages de... c'est le meilleur passage actuellement. On n'y est pas, ça sera certainement pour la saison 2 ou quoi. Mais soit. Mais en gros, pour vous dire que les héros sont nuancés parce que le héros commence à comprendre lui-même certaines choses. C'est-à-dire le héros commence à comprendre pourquoi il fait ça et ainsi de suite. Il le fait pas juste pour le faire. Il le fait parce qu'il a une raison. Saitama en fait il plus loin. Il s'en fout. Il s'en fout, il le fait parce que voilà, il veut être un héros, c'est son hobby, il le fait. Point. Il cherche rien d'autre. Voilà, c'est pour vous dire, c'est pour un peu, cet épisode était surtout là pour vous montrer un peu, c'était quoi la motivation de Saitama. Bah il le fait comme ça. Il n'a pas besoin de se casser les couilles. S'il le fait, c'est franchement parce que il n'est pas à la recherche donc d'un quelconque prix ou d'une quelconque glorification. Et c'est pour ça justement que Genos, lui, admire tellement Saitama. Parce qu'il se laisse même pas faire ça. Et ça, c'est aussi un autre trait caractère de certains héros de shonen, très souvent, mais qui ici apparaît peut-être pas totalement. C'est le fait que Saitama, il se débine pas. Il perd pas espoir. En même temps, c'est normal. Le mec se croit invincible. Donc c'est un peu normal, c'est sûr, de se croire de toute façon intouchable. Mais voilà, le fait est là, il ne cherche pas à être un héros pour l'admiration, il le fait parce qu'il a envie de le faire. Et c'est pour ça qu'il s'en fout des autres en soi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il s'en fout. Donc il provoque carrément les autres en leur disant si vous avez quelque chose à me dire, dites-le. Voilà. Donc l'épisode se termine donc un peu plus tard. d'une bonne manière dans une ville totalement détruite ou quoi. Et on a dans le preview de l'épisode suivant donc un petit passage concernant des êtres sous-marins qui visiblement sont en train d'arriver. Et ça, croyez-moi, c'est un passage que j'attends beaucoup je vais enfin pouvoir parler de Muken no Rider. Je crois que c'est comme ça. Donc Lee Senseless Rider, je sais pas comment on dit ça, le gars qui roule la bicyclette et qui s'était fait exploser vite fait par le gang de chauves, enfin soit. Donc justement ces gars-là, ça va être un passage assez intéressant parce que justement lui représente une autre facette du héros de shonen qui est liée à ce que je viens de dire, mais on reparlera de ça donc dans l'épisode suivant ou dans 2 épisodes, je sais pas combien de temps. Je pense que cette partie-là de One Punch Man va peut-être prendre 2 épisodes. Donc actuellement on est à l'épisode 7. Avec le prochain ça va faire 8, puis 9. Si tout se passe bien, donc on aura l'épisode 10, 11, 12 qui seront donc consacrés à Boros. Oh, Boros, j'ai hâte de le voir. Parce que là, croyez-le les gens, putain, je vois les débats Saitama Goku qui ressortent de plus en plus, mais une fois qu'on aura vu la partie Boros, les gens ils vont plus se moquer de la gueule de Saitama, ils vont voir qui c'est. Oh, bref, j'ai hâte. Donc je sais pas si vous avez perçu autre chose dans cet épisode-ci. Sinon dites-le en commentaire, c'est toujours bien de voir un peu tout ce que vous voyez, les petits clins d'œil, si vous pensez qu'il y en a, des petites leçons, des petits trucs par-ci par-là qui ont été un peu disséminés. N'hésitez pas à le partager. Voilà, sur ce les gens, à la semaine prochaine et on se retrouve pour le prochain épisode de One Punch Man.